Bienvenue à ce webinaire sur l'accueil des pollinisateurs. Donc, je m'appelle Arnaud Dessay, je suis chargé de projet chez Adalia 2.0. Donc, sur tout ce qui est pollinisateur, donc subvention abeilles et compagnie, pour laquelle que je détaillerai par la suite. Et je suis donc accompagné ici de ma collègue Marie-Catherine, que vous avez déjà demandé, voilà, pour modifier vos noms, etc. Donc, qui est là pour le soutien technique et aussi la gestion des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions après chaque intervention, n'hésitez pas soit via le chat, et alors là, moi ou Marie-Catherine, on s'occupe de transférer la question à l'intervenant, soit directement, donc en levant la main via l'outil Zoom ou en prenant la parole directement. Donc voilà. Pourquoi un webinaire sur l'accueil des pollinisateurs en commune aujourd'hui? Mais forcément, nous, au mois de mai, on est dans une période d'activité de nombreux pollinisateurs, donc ça, c'est vraiment la période idéale pour en parler. Nous sommes également au début de la quinzaine des abeilles et des pollinisateurs, qui se déroule du 15 au 30 mai, sur laquelle je reviendrai par la suite. Et nous sommes également à 2 jours de la Journée mondiale des abeilles, qui a été mis en place par l'ONU il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est vraiment le moment idéal pour parler des pollinisateurs et de comment les accueillir chez nous dans la commune. Alors, comment va se dérouler ce webinaire de 2 heures? Tout d'abord, une présentation rapide de Adalia 2.0. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Et avec un petit peu plus de détails sur vraiment notre subvention abeilles et compagnie, donc tout ce qui est la thématique pollinisateur et ce qu'on apporte aux communes via cette subvention. Ensuite, on aura une présentation donc qui a été préenregistrée par Anne Monjoie sur la nouvelle subvention biodiversité qui remplace donc le plan Maya et qui fait une rationalisation des différentes subventions de la région wallonne. En fait, c'est la même. Avec une petite séance questions-réponses à la suite. Ah oui, d'accord. Il y aura également donc une vidéo réalisée par Maxime Broussard, donc sur le projet SAPOL, qui va nous refaire un rappel théorique des pollinisateurs et de toutes les problématiques qui en découlent et donc et de leur déclin. Ce sera une vidéo de plus ou moins 15 minutes. Il y aura pas vraiment de questions après parce que Maxime Broussard n'est pas là aujourd'hui. Et nous arriverons enfin au retour d'expérience donc des communes de Beauvechin et de communes Warneton avec encore une fois une courte vidéo de présentation pour avoir des images et apporter un peu de dynamisme et puis vraiment la présentation de chacune des deux communes. Alors, Adalia 2.0, qui sommes-nous? Nous sommes donc une ASBL active dans le secteur des espaces verts en région wallonne et nous sommes subventionnés par le SPOE pour différentes missions. Donc, ces missions sont les suivantes: c'est sensibiliser les professionnels et les particuliers à la gestion écologique des espaces verts, informer, conseiller et former sur les méthodes respectueuses de la nature et de la santé, ainsi que d'animer des réseaux, valoriser et accompagner les initiatives de conception et d'entretien des espaces verts. Alors, pour qui faisons-nous ça? Donc, pour les services communes, les services publics, pardon, dont les communes aujourd'hui, les écoles, les jardiniers amateurs et également tout ce qui est professionnel non agricole. Voilà, donc Adalia 2.0, c'est toute une multitude de différentes campagnes et projets. Donc différentes animations dans des écoles ou dans des stands, des conseils techniques pour les professionnels et les particuliers sur le zéro pesticide. Nous organisons des formations pour les particuliers et les communes et travailleurs des espaces verts également. Le développement de différents outils de communication sur les zéro phyto. Différents projets, donc abeilles et compagnie, sur lesquels, je répète, je reviendrai juste après. Le printemps sans pesticides, donc une grosse campagne de 3 mois pour promouvoir le zéro pesticide. Un label pour labelliser les jardineries engagées vers le zéro phyto en Wallonie. Le concours de fleurissement wallonien en fleurs et la distribution de kits de coccinelles et papillons dans les écoles wallonnes. Alors, plus précisément, en commune, donc là, j'ai des collègues qui s'en occupent, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, ils font des visites de terrain avec des conseils, donc vraiment sur le terrain, dans les espaces verts, pour la gestion différenciée.
différentes formations pour la gestion des espaces verts, des démonstrations de matériel de désherbage, différentes présentations de ce qu'on fait et de ce qui est possible, donc au collège communal et au conseil, ainsi que des soirées destinées aux élus. Alors, AB et compagnie, plus précisément, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est toute une foule de services que nous rendons. Donc, ça a démarré déjà en 2017 avec uniquement la quinzaine des abeilles et des pollinisateurs. Donc, cette quinzaine, c'est une campagne de 2 semaines qui vise à la sensibilisation à la problématique liée aux pollinisateurs et qui vise vraiment à donner plus de visibilité aux différentes actions qui sont axées sur les pollinisateurs et la biodiversité. Donc, comment ça se passe? C'est on recense et on regroupe un maximum d'actions qui sont organisées par des communes, des SBL, des écoles durant les mois de mai et les mois de juin. Et on les aide de plusieurs manières, donc notamment dans un soutien à la communication de leurs événements. On réalise une campagne de communication dans la presse et dans les réseaux et sur les réseaux sociaux pour promouvoir cette quinzaine et donner un plus grand retentissement à l'ensemble des actions qui sont inscrites. Et également la production et la distribution de différents documents informatifs tels que des éventails de reconnaissance ou des petites brochures sur l'accueil des pollinisateurs ou sur le zéro fructueux. 2019 et 2020, la campagne était un petit peu remodelée pour s'adresser directement aux citoyens à cause du Covid-19. Donc, les différents citoyens pouvaient directement nous envoyer des photos de leur réalisation en faveur des pollinisateurs et ils recevaient en échange un petit cadeau. Alors, en plus de ça, à partir de cette année-ci, on offre plus de services aux communes à accès pollinisateurs. Donc, Adalia 2.0 distribuait déjà des panneaux sur le sujet de la gestion différenciée des espaces verts. Et ici, on reprend le même système, mais vraiment pour tout ce qui est accueil des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'on met en place des panneaux personnalisables, thématiques sur les différents aménagements. Donc, par ici, on a des exemples pour une prairie fleurie ou pour un village d'abeilles, où donc, sur simple demande, on peut vous envoyer le format numérique de ces panneaux. Et après, c'est à la commune de les imprimer sur le support souhaité. Donc, ces panneaux sont personnalisables dans le sens où les photos peuvent être changées en fonction de vos propres réalisations. Et cela permet vraiment de montrer aux citoyens ce que la commune met en place pour les pollinisateurs, et également sensibiliser ces mêmes citoyens aux différentes problématiques. Donc, il y a actuellement ici 2 panneaux qui sont en voie de finalisation et qui seront disponibles cet été. Il y en a d'autres qui sont prévus aussi sur les spirales à insectes, par exemple, ou des hôtels à insectes. Nous élaborons aussi, à la demande du SPOE, une banque d'images sur les aménagements favorables aux pollinisateurs réalisés par les communes, ainsi que sur les supports de communication et de sensibilisation aux pollinisateurs, qui seraient utiles donc pour Adalia et pour le service public de Wallonie, mais également pourront être éventuellement montrés aux différentes communes, pour montrer les bons exemples entre communes et voir ce qui est possible de faire et ça nous permet d'avoir un cadastre qu'on espère assez complet de ce qui se fait en faveur des pollinisateurs au sein des communes wallonnes. Il y a également l'organisation de séances d'échange entre communes, donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Normalement, c'était censé être un colloque d'une journée complète, mais au vu de la crise sanitaire, voilà, on a réduit nos prétentions en faisant juste un webinaire, donc 2 séances. Ici, cet après-midi, il y en a une autre ce matin, pour essayer de faire des retours d'expérience de communes, de mettre en avant de bons exemples et idéalement faire des tables rondes et de pouvoir discuter entre communes autour des différents sujets et thématiques liées aux pollinisateurs et à l'aménagement d'espaces qui leur sont favorables. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était Adalia. Donc maintenant, je vais lancer une vidéo avec la présentation de Anne Montjoie sur la nouvelle subvention biodiversité. Et suite à ça, il y aura une petite séance de questions-réponses adressée à Anne Montjoie qui est parmi nous.